Salut tout le monde! Donc là aujourd'hui on est le 27 mars, donc il reste quelques jours avant la fin du mois. Puis à chaque fois quand on arrive la fin du mois, en fait c'est le moment que je vais chercher mes sous parce que comme vous savez, moi je paye seulement en argent comptant. Je vais vous linker dans la description en dessous la vidéo que je parle de comment que je fonctionne en fait avec mon système d'argent, comment que je paye tout le temps avec de l'argent, puis mon système d'enveloppe et tout ça. Donc là dans le fond vous allez m'accompagner pour voir vraiment tout le processus, puis comment en fait je classe mon argent, puis c'est quoi le processus derrière tout ça. Donc on y va! Donc après avoir marché quelques minutes pour se rendre à la caisse, parce que quand c'est pas sur le chemin, ben je préfère toujours y aller à pied plutôt que de prendre la voiture, puis c'est pas trop loin, fait que ça permet de prendre une petite marche santé. Donc là maintenant je suis revenue, j'ai mes sous que j'ai retirés à la banque, puis là dans le fond je vais faire le classement de mes sous dans mon portefeuille. Comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, j'ai différentes enveloppes. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est pas des enveloppes. C'est vraiment comme juste une feuille de papier où ce que j'écris, c'est quoi la catégorie de dépenses dessus. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de catégories parce que j'ai pas beaucoup de besoins, j'ai pas d'enfants ou des choses comme ça. Mais vous pourriez avoir plus d'enveloppes. Donc, moi, j'ai la section nourriture, j'ai la section essence pour la voiture. Puis j'ai la section loisirs et esthétique et la section autres. Si vous voulez plus d'informations sur le système de l'enveloppe, je vous incite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet et qui est assez complète. Donc là, dans le fond, moi, ce que je fais quand je remplis mes enveloppes, c'est que dans mes notes sur mon cellulaire, j'écris toujours en fait mon budget. Donc moi, je vais retirer les sous 2 fois par mois. Donc je vais retirer les sous puis je sais directement quel argent va aller dans quelle catégorie. Puis ensuite, par exemple, si j'ai 100 $ de dépenses autres, ben, je vais le placer dans mes dépenses autres. Puis ensuite, je vais les répartir selon les activités ou les choses que je vais avoir de prévues dans le mois. Donc comme là, par exemple, j'ai 40 $ pour l'essence. C'est ce quoi ça me coûte par 2 semaines pour l'essence. Donc je le place dans ma catégorie essence comme ça ici. Ensuite, j'ai budgété 60 $ d'épicerie. Ça me fait environ, avec mes épiceries de 20 $, ça fait environ un 20 $ d'épicerie par semaine plus un 20 $ d'extra. Donc ça, je vais le placer dans mon enveloppe de nourriture. Puis dans le fond aussi, dans mon système d'enveloppe, j'ai des petites étiquettes comme ça ici, que j'écris la catégorie dessus avec un trombone. Donc ça c'est ce qui me permet en fait de faire les divisions au sein des enveloppes. Donc comme je l'ai dit, j'avais 60 $ d'épicerie, mais là-dessus, il y en a un 40 certain qui va aller en épicerie. Puis le 20 $ autre, ça risque d'aller en restaurant ou en imprévu ou en surplus d'épicerie. Donc le 40 $, je le mets avec mon étiquette ici. Puis le reste, je le laisse libre dans l'enveloppe. Donc ici, si on regarde dans la section épicerie, j'ai 40 $ pour l'épicerie et un 20 $ autre qui va être lousse. Donc, je fais ça avec toutes les autres catégories. Donc, pour le reste, je vous dirai pas tous les montants parce que c'est quand même privé. Puis, là, dans le fond, par exemple, pour le reste de l'argent, ben, par exemple, moi, je vais à l'esthéticienne. Donc, je sais que ça me coûte par 2 semaines. Ben, en fait, le premier 2 semaines, ça me coûte 40. Puis, le deuxième 2 semaines, ça me coûte 15 ou 20. Donc, ça, je le sais. Donc, je peux le budgéter déjà. Puis, j'ai une étiquette pour ça aussi. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser en fait demain, qu'on est encore dans le mois de mars. Là, donc c'est pour ça que j'ai des sous différents. Donc sur l'étiquette, il est écrit esthéticienne. Esthéticienne. Puis dans le fond, là, je vais rajouter le 40 $ parce que la prochaine fois que je vais y aller au mois d'avril, ça va me coûter 40. Donc je peux déjà placer ça dans ma catégorie loisirs. Puis dans le fond, si j'ai des activités prévues, comme par exemple aller au restaurant avec des amis ou tu sais, les cadeaux, les choses comme ça pour le mois, ben c'est là que je vais déjà diviser mon argent pour être sûre de ne pas en manquer en cours de route. Donc voilà, maintenant tout mon argent est placé dans mes enveloppes, donc je suis déjà prête
pour les 2 prochaines semaines. Puis je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui me demandaient qu'est-ce que je fais en fait avec la monnaie, parce que quand on paye tout le temps en argent comptant, il nous revient toujours de la monnaie. Ben c'est simple. La monnaie, je vous dirais, tu sais, comme par exemple l'essence, je vais m'arranger pour dépenser mon 40$ complet pour pas qu'il me reste de monnaie. Mais sinon, je vous dirais, quand il me reste de la monnaie, souvent ça va passer en nourriture. Tu sais, souvent il reste pas grand chose, tu sais, c'est des 1$, des 50 cents, des 2$. Donc tout cet argent-là, habituellement, il va passer en nourriture. Parce que moi, je budgète vraiment pas beaucoup dans cette catégorie-là. Donc, des fois, ça m'arrive qu'il va m'en manquer ou des choses comme ça. Donc, vraiment, moi, la monnaie, souvent, elle va passer dans ce que ça donne. Fait que soit en nourriture ou soit en petit à côté, là, par exemple, un petit muffin par-ci ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, utiliser le système des enveloppes et payer juste en argent comptant, ça permet vraiment de respecter son budget. Puis moi, c'est vraiment la technique en fait que j'ai faite puis qui m'aide le plus à suivre mes dépenses et à simplifier mon budget. Donc, je vais vous mettre aussi dans la barre de description en dessous mon article sur comment simplifier vos dépenses. Ça aussi, c'est une bonne lecture si vous voulez apprendre à économiser et à simplifier vos dépenses et à simplifier votre budget de manière générale, puis arrêter d'avoir plein d'argent qui sort à gauche et à droite. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent tout le temps comment ça fonctionne un peu le système d'argent. C'est vraiment un système minimaliste selon moi parce que ça simplifie tellement ses états financiers et tout. Puis vraiment, ça l'aide à l'économiser quand on a besoin d'économiser. Donc voilà, si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions, n'oubliez pas de les écrire dans la barre de commentaires en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Et si vous voulez en voir plus sur le sujet et sur le minimalisme et la simplicité au quotidien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!